Troisièmement, pourront faire garder les enfants dans une garderie privée de leur choix avec un crédit d'impôt équivalent. Ça, c'est vraiment la philosophie de la DQ et c'est vraiment ce que les Québécois souhaitent et j'en suis fermement convaincu. L'équité fiscale et la liberté de choix sont les principes fondamentaux de mon engagement politique et le seront de mon action politique. En éducation, ces principes vont s'appliquer aussi. Nous allons rétablir les vertus de l'enseignement professionnel et le prestige de nos écoles techniques, que ce soit au niveau des écoles secondaires, collégiales et universitaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dans une école technique ou professionnelle est marginalisé. C'est un élève de seconde classe et cela est inacceptable. Nous devons redonner une fierté à ces jeunes qui en feront le choix. C'est un besoin pour notre société, pour son développement économique et social. Il faudra résoudre aussi le financement chronique le sous-financement chronique de nos universités. Nous réfléchissons à plusieurs solutions innovatrices, mais vous le saurez lors de notre lancement prochain de la plateforme de campagne. Et vous savez que je vous apprécie, mais j'ai le goût de vous revoir aussi avec ces sujets. Il est une chose que je tiens vraiment à réaffirmer, c'est qu'en santé, comme en éducation, je crois à la primauté d'un réseau public fort et performant où le privé sera toujours complémentaire. Voilà pourquoi je me présente à la direction du parti. Si je postule pour la fonction, c'est parce que j'ai le goût et l'énergie de relever ce défi. Celui de ramener l'action démocratique à l'avant-scène de la politique québécoise et de former le prochain gouvernement. Car c'est à la prochaine élection que notre parti a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons ramener nos électeurs à la maison. Si je postule l'emploi, c'est que je crois posséder les qualités nécessaires à diriger notre parti et à rassembler autour de moi une équipe solide et compétente capable de gouverner le Québec. Un des éléments qui nous a fait défaut lors de la dernière élection est que nous n'avons pas su démontrer aux Québécois et aux médias que nous avions cette formidable équipe capable d'assumer le gouvernement. Nous n'avons pas été pris au sérieux et nous aurions dû l'être. Vous savez, dans le dossier de la Caisse de dépôt et de placement, nous avons crié au loup. Personne ne nous a écoutés, mais le temps nous a donné raison. La situation était grave et nous avions vu juste. Maintenant, vous le savez, et les Québécois aussi. Lorsque nous reprendrons notre bâton de pèlerin avec notre programme et nos idées, nous serons davantage pris au sérieux. Après le prochain conseil général de notre parti, je dévoilerai mes priorités de campagne qui s'articuleront autour d'une vision économique, sociale et environnementale. Vous en avez eu un petit aperçu ce matin. Ce que je souhaite, c'est un gouvernement au service des citoyens et non pas des citoyens au service du gouvernement. Il faut passer de la vétocratie qui nous paralyse depuis des années, trop d'années, à une véritable démocratie qui est, rappelons-le, le pouvoir de la majorité. Ce que je veux dire aux militants de notre parti, c'est que j'ai une volonté de faire. Le pouvoir est entre les mains de chacun d'eux et ensemble, nous avons le pouvoir de faire. Il faut qu'ils retrouvent le goût et la fierté de la DQ. Nous avons le meilleur programme et les Québécois ont besoin de nous. Moi, je m'engage à porter notre message avec énergie, vigueur et détermination sur toutes les tribunes. Notre organisation est déjà à l'œuvre. Nous avons mis en ligne notre site Internet. J'invite les adéquistes et l'ensemble de la population à le visiter et à participer à l'évolution des idées sur christianlévesque.net. Nous aurons pignon sur rue à Lévis, un coin de Québec auquel je suis attaché, vous comprendrez. Cette permanence sera ouverte à partir de la semaine prochaine au 132 Côte-du-Passage à Lévis. Nous avons déjà des employés permanents et des bénévoles qui travaillent à l'organisation et à la coordination de la campagne. À la suite du Conseil général qui aura lieu les 30 et 31 mai prochains, nous proposerons notre plateforme de campagne sur laquelle notre équipe planche depuis plusieurs semaines.
Nous sommes déjà sur le terrain et cette présence s'intensifiera au mois d'août à l'occasion d'une tournée d'échange avec les organisations adéquistes et avec les citoyens du Québec. En somme, nous voulons donner à l'ADQ et au Québec le pouvoir de faire. En étant bien entouré d'une équipe équilibrée et multidisciplinaire, en continuant d'élaborer les outils pour un Québec autonome qui prend sa place dans le monde, en prenant conscience de nos richesses naturelles, culturelles et l'ensemble du génie québécois, nous avons le pouvoir de faire en travaillant en équipe et en amenant les personnes de talent à se dépasser au service de leurs concitoyens. Je veux définir le Québec de l'avenir, car l'avenir, j'en fais partie, tout comme vous. Certains disent que l'avenir du Québec est sombre. À cela, je réponds que l'avenir sera celui que l'on va développer ensemble, soit un Québec fort qui crée de la richesse et qui prend sa place dans un monde de plus en plus compétitif. Ensemble, nous pouvons faire un Québec à la hauteur de nos ambitions. Et je vous remercie encore infiniment à tous mes collègues pour votre appui. Merci d'être présents.